Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Ça va Jean-Mi? Tu as eu de bons échos de ta prestation de la semaine dernière? Oui, super. On m'a même proposé la météo du grand journal. Ah ben c'est bien. Avec Jean-Mi ce soir, Michel, Alliot, Marie. Michel et Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors on dit MAM. Voilà. Et pour François Hollande, on dit LOL. Très bien. Bérangère Krief, bonsoir. Vous êtes notre newcomer de ce soir. Vous êtes humoriste. Et l'un de vos sketchs les plus célèbres est un guide des réparties aux mecs qui draguent lourdement. Oui. Vous avez dit quoi à Nagui tout à l'heure dans les loges? Christophe Ondelat, mesdames et messieurs. Alors Christophe Ondelat, vous êtes notre TTU de la semaine, avec 2 bonnes nouvelles. Premièrement, vous arrivez sur BFM les soirs du week-end, on s'en réjouit. Et deuxièmement, vous arrêtez votre carrière de chanteur. Bah non. Ah merde. Et Nagui. Alors Nagui, encore une bonne nouvelle. Non seulement vous triomphez sur France 2 avec 2 émissions quotidiennes, mais vous arrivez sur France Inter tous les jours à 11h. Pour la redevance, on fait comment? Je vous fais un chèque directement? Comme d'habitude. Comme d'habitude, d'accord. En P3, après Le Zapping et Gaspard Proust, nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir Lorraine, atteinte de la maladie de Charcot, contre laquelle les stars du monde entier récoltent de l'argent en faisant le Ice Bucket Challenge. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors Nagui, rebonsoir. Vous êtes ici pour nous faire une révélation étonnante. Tout ce que l'on croyait savoir sur vous est faux. En fait, vous êtes blond, vous venez de Suède, et vous appelez Sven. Et toutes ces histoires d'Égyptiens, c'était un moyen de bénéficier des places réservées aux minorités à la télévision. Vous savez, c'est pas très bien, Sven, ce que vous avez fait. Alors Nagui, en fait, vous êtes ici ce soir pour célébrer votre victoire au grand jeu de France 2. Tout le monde veut prendre ma place. Un jeu dans lequel des candidats comme Sophia Aram, Bruno Guillon, Laurent Ruquier se sont pourtant essayés. Mais c'est vous qui avez gagné. Vous tenez le coup, Nagui. Vous animez 2 jeux par jour sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place, du lundi au dimanche à 12h. Et n'oubliez pas les paroles, du lundi au vendredi à 18h50. Alors, compte tenu du vieillissement des téléspectateurs de France 2, le jeu s'appellera bientôt « N'oubliez pas votre prénom ». Alors, ça cartonne. Et ça rajeunit, mon Thierry. Oui. Alors, on parle du retour de Que le meilleur gagne, Ouais. que vous animiez en 1991. Ça fait 23 ans. Là, c'est plus une émission, là. C'est un voyage dans le temps. Marty, ça a marché. Nom de Zeus. Nagui, quand on travaille autant, on gagne de l'argent. Alors, c'est vrai qu'à Saint-Tropez, vos bateaux, vous les appelez France 2 et France 4? Ça serait une bonne idée le jour où j'aurai des bateaux, peut-être. Bah oui, Non. et la maison, vous l'appellerez la redevance. Pas de bateau. Et puis à France Inter. Ce qu'il faut dire, c'est que Nagui, à la maison, quand il était petit, ses parents écoutaient France Inter. France Inter, Nagui, c'est un petit peu la bande originale de votre enfance. Non, mais Radio France, c'est le premier contrat de travail que j'ai. Ça compte quand même dans une vie. Bien sûr. C'était un dimanche d'octobre 82, et où je suis rentré à Radio France Côte d'Azur. Ouais. Il y avait Chantal Lobby, il y avait Bruno Carrette, et c'est Bruno Carrette à qui j'ai demandé, parce qu'il faisait de la télé sur Nice Côte d'Azur, je lui ai dit, mais c'est génial de faire de la télé, comment on fait pour faire de la télé? Ouais. Et il me dit, pour faire de la télé, il avait un petit accent pied noir comme ça, pour faire de la télé, il faut être moche. Et toi, t'as toutes tes chances. Alors, France Inter, c'est la bande originale de votre enfance, et l'émission s'appelle La bande originale. Ouais. C'est du lundi au vendredi à 11h sur France Inter, avec Daniel Morin, Michel Simès et alors, Pierre Lescure.
Philippe Labro, Éric Orsena, waouh. Chris Esquer, Léla Kaddour-Boudadi. Ouais. Non, il y a Christophe Lévesque, il y a Alex Vizorek. Un, il fallait que ce soit une bande. Ouais. Deux, qu'elle soit la plus éclectique possible. Il faut qu'il y ait le bougon, il faut qu'il y ait le sage, il faut qu'il y ait la féministe, il faut qu'il y ait le provoquant. L'idée de la bande, c'est original, faut dire. Non, c'est pas original. Donc c'est la bande originale. Évidemment que le jeu de mots est avec la bande autour de la table, mais c'est surtout la bien. BO de la journée. Ouais. Alors évidemment, 3 émissions par jour, c'est usant. Alors à un moment, on ne sait plus ce qu'on dit. La santé des enfants, quel animateur suceur de sang conseille-t-elle de mettre souvent... Quel animal? J'ai dit animateur? Ce qui est horrible, c'est que je sais pourquoi, mais que je ne peux pas le dire. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Mais on pensait à qui alors? Mais je crois que je vais le dire ici. Alors, faites beaucoup de choses, Nagui, mais vous ne chantez pas. Non, C'est heureusement. pas le cas de tous les animateurs télé. On va faire un blind test. Star Télé. Didier. De retour de vacances. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Il a composé pour le plaisir. Julien Lepers. Julien Lepers. C'est lui? C'est bien. Attention, Didier. Bogdanov. Il pleut C'est pour vous, ça. sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien. Un peu sur mes lunettes. Je Bérangère. dois avoir respect. Jacques Martin. Mais Oh là là. avec la pluie, faudrait toujours qu'on les essuie. Vous êtes formidable, Jacques Martin. Non, vous n'êtes pas formidable, vous êtes beaucoup moins jeune que ce que vous ne paraissez. Didier. Reste à planter là, prends-moi dans tes bras. Serre-moi très très fort. Daniela Lombroso. Ben bravo! Quand on laisse faire, c'est pas bon. Comment vous faites? Je sais pas. En fait, Il y a un don. c'est pas Daniel Ambrosio, c'est C'est Coco Coco Bauer. Bauer. Coco Absolument. Bauer, c'était son pseudo de chanteuse. Ah oui, d'accord. Attention, Didier. Là, c'est facile. Sébastien. Sébastien. Ah oui. Sébastien. Patrick Sébastien. C'est horrible ce jeu parce que soit tu reconnais pas, tu passes pour un con, soit tu reconnais et tu passes Et aussi tu passes pour un con. Vous comptez dans le quart et à la fin vous me direz qui a gagné, que je puisse lui baiser les pieds. Didier. La gaffe. Ah, la gaffe, ouais. Bravo Bérangère. Tu veux qu'il te baisse des pieds? Si tu veux qu'il te baisse des pieds, je te laisse gagner. Attention Didier. C'est qui Qui a dit, y a qu'à laisser ce petit con mourir. Christian Fourlat. Christian Bombard. Dr House. Bérangère. Debout, debout, debout. Tu as dit que tu baisais le pied. Tu vas m'arriver. J'avais promis de vous baiser les pieds. Tu as eu la double. Moi, je suis dans un souvenir d'enfance et je vous regardais à la télé quand j'étais petite. Je me suis Arrête. jamais dit un jour, moi, étiez un déjà jour, célèbre. il y aura Nagui et Thierry Ardisson, ils me feront des bisous sur Et les voilà. pieds, ok? Voilà, c'était la paire de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. A tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Alliot-Marie, de Bérangère Krief, Christophe Ondelat et de Nagui.
Et Jean-Mi. Est-ce que je peux chanter? Vas-y. Lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, set it, make it, put, erase it. Jean-Mi, c'est Daft Punk, ça. C'est du playback. Faut que tu chantes une chanson à toi la prochaine fois, Jean-Mi, d'accord? Et maintenant, on passe à notre TTO de la semaine. Christophe Andelatre, bonsoir. Re. Alors Christophe, t'étais où? On ne voit plus aux soirées? Alors, flashback. Après avoir quitté, faites entrer l'accusé de votre plein gré, ce qui ne vous a pas empêché de critiquer votre remplaçante. Je le regrette. Oh non! Je suis trompé de sampleur. Ça, c'est l'âge. Qu'avez-vous à dire à votre remplaçant? Let's go have sex, baby. Formidable. Alors, après avoir quitté, faites entrer l'accusé de votre plein gré, Oui. ce qui ne vous a pas empêché de critiquer votre remplaçant. Après avoir quitté le Trésor de France 2, peu de temps avant le direct, à cause d'un article dans Libération. Après avoir quitté le plateau de On n'est pas couché, suite à une critique d'Audrey Pulvar. Après avoir quitté la rédaction de RTL suite à une dispute avec votre assistant. Bon, après avoir quitté le plateau de Thierry Ardisson en 2014. Non mais, c'est vrai, sérieusement, après tout ça, vous êtes un petit peu sorti des radars. Il y a eu un passage à vide médiatique, je raconte pas de blague, Ouais. je le reconnais humblement. Je suis passé en 2e division, mais j'ai continué à jouer. Et là, après tout ça, Christophe, vous avez opéré une reconversion étonnante dans le cirque. Alors, c'est au cirque Pinder. Christophe, on a dressé des chiens. En fait, C'est au Gala de la Presse. Gala de la Presse, voilà. Alors, en fait, non, vous n'étiez pas du tout au cirque Pinder. Vous êtes reconverti dans la chanson. Non, du tout. Alors ça, c'est une interprétation abusive. Ouais. J'ai choisi d'avoir un peu de liberté Ouais. par rapport à l'idée que les gens se font d'une carrière organisée, etc. Donc, je me donne les moyens de cette liberté. Ça a été la chanson. Mais là, dans les 2-3 ans qui viennent, je me concentre à nouveau sur ma carrière professionnelle parce que sinon, sinon je vais finir à vendre des tomates, quoi. Bon, j'en ai bien conscience. Dresser des chiens dans un cirque. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, pas plus tard qu'hier après-midi, j'ai répété près de 4 heures avec mon pianiste et je continue de chanter. Putain, c'est pas Mais fini. oui, Ça, c'est ce qu'a dit le pianiste. Bon, enfin, non, sérieusement, à l'époque, vous étiez un peu dépressif, c'est vrai. oui. C'était dû à un médicament qui s'appelle le Lyrica. Le médicament que vous prenez contre votre mal au dos, c'est l'époque du cuir, du latex, des toilettes du Grand Rex. Oh, dis donc, fais pas ta bégueule, toi. Hein. Non, mais je rêve. J'aime le cuir et le latex et les toilettes du Grand Rex. Passer la nuit à fond la toile, si loin, si près des étoiles, perdu mon temps finalement. Salut. J'assume, hein. Non, mais vous avez déclaré, si c'était à refaire, je le referais pas. Donc c'est... Oui, je ne le referai pas comme je l'ai fait là. Ouais. J'ai été à l'époque très accompagné par mon employeur, j'étais en playlist sur RTL, etc. Donc, Ouais. et en même temps, finalement, cette aventure s'est mal terminée pour eux et pour moi en même temps. Ouais. Quoi, voilà. Donc
Bon, c'était mal géré. Vous me Honnêtement, direz, c'était mal géré. après tout, Mozart a jamais vendu un disque de son Oui, vivant. t'es gentil non de plus. me comparer avec Mozart. Donc voilà, donc après votre départ de RTL, ça a été un petit peu la traversée du désert. Il y a eu la web TV de Yahoo, la chaîne 23. 23, c'est le nombre de gens qui regardent. J'ai jamais vu cette chaîne de ma vie, moi, personnellement. Écoute, quand on est comme moi, assez gourmand des gens, de ce qu'ils ont dans les tripes, moi je m'ennuie nulle part. Après, c'est toujours un peu frustrant que personne ne te regarde. Bon. Et puis il y a eu 13e rue, qui est déjà beaucoup plus regardée. Ouais. Vous avez fait Ondelat part en live. Ouais. Non, c'est C'est un marrant. documentaire de 52 Oui, minutes. j'ai regardé. Je suis allé dans un J'ai sous-marin, regardé. j'ai volé à bord d'un Alpha Jet de la patrouille de France, j'ai fait des tas de trucs. En Afrique du Sud aussi. En Afrique ouais. du Sud, en Partout. Côte d'Ivoire. Ouais. Et là, Christophe, vous revenez dans la lumière sur BFM. C'est vrai qu'ils vous ont fait signer une clause de non-démission à moins de 2 heures du journal. En fait, je fais 2 tranches d'infos, 20h, 21h. Voilà. L'exercice classique du journal que, sincèrement, je pensais ne jamais refaire de ma vie. Ouais, mais vous faites bien. Et 22 minuit, qui est assez proche de ce que je faisais déjà à la radio, qui est un talk show d'infos, quoi. Voilà. Bérangère, alors, ce qu'il faut dire, hein, c'est que vous étiez dingue de fait entrer l'accusé. Je crois que pour vous, Je suis c'était... trop contente de voir Christophe. Mais moi, je préférais quand c'était Christophe, c'est vrai. mais Je lui regarde aussi. un peu moins, mais j'en ai pas raté un. Ah oui, non, mais c'est une époque Quand j'ai il- beaucoup Quand regardé. il mettait le blouson... Hein, Ah, quand ah il là part, là comme là. ça, il ferme la baie vitrée. Ouais. Notre invitée suivante, c'est celle à qui Super Nanny a tout piqué, Michel Alliot-Marie. Regardez, regardez. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Mais vous allez mieux qu'elle, hein. Elle est morte. C'est vrai. Elle est morte. Non, mais il est horrible, il est toujours comme ça. Oui. Alors, Michel Alliot-Marie, vous avez l'un des plus beaux CV de la République. Ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, plus quelques secrétariats d'État, plus la présidence du RPR, plus la vice-présidence de l'UMP, et tout ça sans avoir été mis en examen. Bravo, ça s'applaudit. C'est qu'aujourd'hui, les hommes politiques, les femmes politiques, qui n'ont jamais été mis en examen, alors même pas un petit abus de biens sociaux, même pas un petit enrichissement personnel, même pas un financement illégal. Bravo Michel. Alors, vous êtes aujourd'hui vice-présidente de l'UMP, députée européenne. Ça va financièrement? Non, parce que vous avez déclaré « Je vais perdre de l'argent en allant au Parlement européen ». Oui, ce que j'ai voulu dire, j'en avais un petit peu assez de voir des journalistes qui me disaient « Mais vous allez au Parlement européen pour gagner de l'argent. Oui. Je leur ai simplement dit une chose, c'est qu'auparavant, c'est vrai, par mes conférences, par un certain nombre de choses que je faisais, mes revenus étaient supérieurs à ceux que j'ai aujourd'hui comme parlementaire européen. Et que si j'allais au Parlement européen, c'est parce que j'ai une vraie conviction. Alors, vous y arrivez avec votre salaire du Parlement européen? Parce que Rachida y arrive et pourtant elle est dépensière, Rachida. Alors, en parlant de Rachida, comment va l'UMP? Ça flingue pas trop? Ouais, quand Vous savez, même. en politique, c'est Ouais. plutôt le poignard et le poison. Ouais. Alors, Michel Alliot-Marie, vous publiez chez Plomb La tentation totalitaire de la gauche. Alors, je fais le pitch. Attention. La gauche est en train de verrouiller le pouvoir à son avantage et d'imposer son idéologie, notamment à l'école. Leur objectif, c'est de garder le pouvoir. C'est ce que vous appelez la tentation totalitaire. Alors, ça passe par quoi? Des nominations dans les ministères, les grandes entreprises publiques, évidemment, manipulation du découpage électoral, noyautage des cerveaux à l'école, et même, dites-vous, le détournement de l'attention médiatique. Écoutez, tout homme qui a du pouvoir, et toute femme aussi hein, d'ailleurs, a envie de le garder, c'est évident. Le vrai problème, c'est de savoir s'il va tout faire pour convaincre les Français, ou bien s'il va laisser de côté les règles démocratiques pour essayer de se maintenir, quoi qu'il arrive, au pouvoir. Et finalement, je le démontre à travers des cas
extrêmement précis, extrêmement nombreux, et bien qu'une bonne partie de la gauche, effectivement, non seulement met ses hommes en place, mais également tente à changer un certain nombre de règles du jeu, tente également à considérer que l'adversaire est un ennemi. Est-ce que, franchement, vous croyez qu'on peut parler de tentation totalitaire dans un pays où le président de la République ne sait même pas que son ex publie un livre sur lui? Mais écoutez, je pense que les précautions qui ont été prises, justement pour la sortie de ce livre, montrent que visiblement certains devaient se méfier du risque qui aurait été pris d'empêcher la publication de ce livre. Tu crois qu'il y a une tentation totalitaire de la part de la gauche aujourd'hui en France? Non, franchement, j'ai connu cela. Après 81, il y a eu une vraie tentative de contrôler, etc. Aujourd'hui, ces choses n'existent pas plus sous Hollande que sous Sarkozy, et nous avons gagné notre indépendance depuis belle lurette, et il n'est pas question de revenir là-dessus. Et franchement, je ne vois pas... C'est bien d'être optimiste comme ça. Moi, j'ai regardé un certain nombre de faits qui s'accumulent. Je dis attention, et c'est pour ça que ça s'appelle la tentation. Je ne dis pas que nous sommes dans un pays totalitaire, mais je dis faisons attention. Il y a d'autres pays aussi qui apparaissaient comme des pays très démocratiques, où les gens n'imaginaient pas que ça puisse arriver, et où néanmoins, et en Europe même, les choses sont arrivées. Alors, ça s'appelle la tentation totalitaire de la gauche, c'est publié chez Plomb. Merci. Et on passe maintenant à la question de Jean-Mi. Vas-y, Jean-Mi, pose ta question, mon petit. Vous n'auriez pas des adresses à me conseiller pour des vacances en Tunisie? Ah, il y en a des tas d'adresses superbes. La Tunisie est un pays superbe et les Tunisiens sont des gens extrêmement tolérants et formidables. Voilà, Jean-Mi. C'est Thierry qui m'a obligé à poser cette question. Ça m'étonne c'est pas de cool. lui. Ah ben c'est pas cool. Assume, Thierry. Je m'en souviendrai. Un jour, je prendrai ta place, Thierry. Ah, il veut qu'on vienne le chercher. Viens me chercher, Thierry. C'est mignon. Il y a, sérieusement, sur cette histoire de Tunisie, on va pas refaire l'histoire, mais il y a une question que jamais personne ne vous a posée. C'était bien ces fameuses vacances en Tunisie qui vous ont obligé à démissionner? Ah, elles ont toujours été formidables. Bien. Je suis allée pendant 6 ou 7 ans. Quand même, Michel Alliot-Marie, ce qui est bizarre, c'est que vous voyez arriver la tentation totalitaire de la gauche. Vous n'avez pas vu arriver la tentation totalitaire de Ben Ali à l'époque? Écoutez, on pourrait en parler, mais ce n'est pas ici où ça doit se faire. Ce qui lui était reproché, d'ailleurs, c'était beaucoup plus les malversations de la famille de sa femme qu'autre chose, quand vous discutiez avec les Tunisiens. Voilà, merci Michel Alliot-Marie. Je rappelle le titre de votre livre, La tentation totalitaire de la gauche, c'est chez Plomb. Et maintenant, on passe à notre newcomer de la semaine. Bérangère Kriefre, bonsoir. Alors, c'est vrai que s'appeler Bérangère, quand on n'est pas une reine du Moyen-Âge, c'est un peu bizarre. Hein? C'est vrai. Ça vous va bien? Merci. C'est très bien, Bérangère. Alors, vous êtes comédienne, humoriste. Vous avez été révélée par la série Bref, Exactement. où vous étiez Marla, le plan cul du héros, et tout le monde vous appelait la fille blonde de Bref. Il y a plein de noms. Il y a Plan cul, la dame de Bref. Ouais. La madame de Bref. Vous êtes la dame de Bref, ça me fait rire. Alors, vous êtes née le 16 avril 1983 à Lyon. Vous commencez le théâtre à 9 ans. Et là, vous découvrez votre vraie vocation. Vous étiez un peu le clown de la famille, quoi. C'était dans ma personnalité de faire rire, quoi. J'imitais des gens. Je disais Bérangère, refais, machin. Ouais, c'est ça. Voilà, donc moi je le faisais, ça me faisait rire, les gens rigolent, je suis bien. Alors, après l'acting studio à Lyon et l'école de One Man Show à Paris, il y a une école qui s'appelle l'école de One Man Show, que Gaspard Proust a faite d'ailleurs, ce qui prouve que c'est une bonne école finalement. Ouais. Vous montez sur scène en 2009 et c'est là que vous rencontrez le mec de Bref, Kian Kojandi. On faisait des sketchs dans un
café-théâtre, pizzeria. Et puis Kian avec Bruno Muschio décide de faire bref, Mûrissent l'idée. Bon, après, je sais pas à quel moment ils se sont dit Bérangère, ça sera le plan cul régulier. Ça, je sais pas comment, mais bon, en tout cas, ils m'ont appelé pour le rôle. Ouais. Et voilà. Je l'ai Et fait. vous avez eu raison. Alors, Bérangère, vous dites, je ne fais pas rire, je suis marrante. Et c'est vrai. Vous avez les funny bones, c'est-à-dire des gens, finalement, qui vous font rire, comme Sammy Davis, quand vous les voyez. C'est vrai? En fait, j'ai fait surtout un cours de théâtre pendant très longtemps à côté de chez moi à Lyon. Et un jour, les filles, on avait 15 ans, on commençait à être un peu des dames, et elles disent on n'a qu'à faire un truc pas marrant, un drame. Et la prof dit ok, on va faire La Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca. Ah ouais. Et on lit les textes pour savoir qui va faire quoi. Alors moi, je lis mon texte, et la prof, elle fait laisse Bérangère, tu vas faire autre chose. On va... Bérangère Krief, au grand point virgule, et dans toute la France, en février au Bataclan, en avril à Bobino, et le 12 et 13 juin à l'Olympia. Ouais. Et en attendant, on regarde à quoi ça ressemble. Alors du genre, le type t'aborde tranquille, il te dit on fait un tour de bagnole? Et crois que je vais répondre quoi, moi? Non mais attends, mais c'est mon rêve. Ah bah de faire une balade en Opel Corsa la nuit avec 5 mecs que je connais pas, mais c'est génial. On y va? Bah non. Bravo. Alors c'est vrai que les femmes humoristes amènent une vraie nouveauté dans le stand-up parce qu'on commence à en avoir marre des sketchs sur les relations hommes-femmes. Ouais, c'est et grâce à vous, on est passé à des sketchs sur les relations femmes-hommes. Tout simplement. D'un seul coup, c'est 100 fois mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, il y a un truc que j'adore, qu'on va regarder. C'est un truc que vous avez fait avec le Golden Show. Ça me fait hurler de rire. C'est le Vagin Code. C'est un mensonge. Les femmes n'ont jamais eu leurs règles. Jamais. Chérie, bébé. Tu n'aurais jamais dû voir ça, maman. Qu'est-ce qui se passe? Oui, les règles n'existent pas. On a inventé les règles depuis la nuit des temps. C'est Cléopâtre qui a inventé les règles. Pour pas coucher avec César. Parce que oui, des fois, on n'a pas envie de baiser avec vous, alors on dit qu'on a nos règles. Chérie, pose cette arme, s'il te plaît. Y a pas que ça! Les hommes dirigent le monde depuis des siècles. Mais nous, les femmes, 5 jours par mois, on prend le pouvoir. 5 jours pendant lesquels on a le droit d'être désagréable. Et vous pouvez rien dire. Parce que oui, des fois, vous nous saoulez, alors on dit qu'on a nos règles. Des fois, on n'a pas envie d'aller à la piscine, alors on dit qu'on a nos règles. Et des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Personne ne doit le savoir. Je vais devoir te tuer, Mamour. Mais Poussin. Voilà. Alors, le sketch continue, mais je vous laisse découvrir la suite sur Internet parce qu'après, ça prend des proportions absolument hallucinantes. Ah, c'était pour moi. Ça va tellement mieux. Alors, Bérangère, vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview, le pire de Bérangère. Alors, la pire phrase qu'on ait utilisée pour vous aborder dans la rue. Si, une fois, il y a un mec qui m'a dit ah, mademoiselle, franchement, vous avez trop des belles dents. Quel est le projet? Le pire mec à côté duquel vous vous soyez réveillé. Stéphane Bertrand. Vous le connaissez? Non. Voilà. Stéphane, si tu nous regardes. Pas plus maintenant. Alors, le pauvre Stéphane. La pire célébrité qui a essayé de vous draguer. Avant aujourd'hui. Avant aujourd'hui. Fais pas de gaffe. Bah, à part Nagui, une fois, je me suis fait draguer une fois par un sosie de Pascal Obispo. La pire imitation que vous savez faire. J'en ai 2. Il y a Cordula. Mais ça, c'est pas la pire, ça, c'est la mieux. Ça, c'est Ouais. ma chérie, tout est super. C'est top, c'est super.
Thierry, je t'adore, t'es beau, t'es tout en noir, c'est la classe, c'est le chic, c'est top, j'adore. Il est magnifique. Non, les pires, j'en ai deux, j'ai Mitterrand et Brigitte Bardot. Faites Mitterrand pour voir. C'est tout. Alors, la pire chose que vous ayez acceptée professionnellement? Non, une fois j'ai joué dans un salon pour 50 €. Ouais. Et après, j'en ai eu pour 58 € de taxi. Le pire inconvénient de la célébrité? Alors, je dirais c'est ce jour où tu as les cheveux gras, un star sur le nez, la tête dans le fion, tu es au Franprix, tu prends du PQ. Et là, il y a quelqu'un qui te dit « Excusez-moi, on peut faire une photo ?» Bon, voilà. Et la pire humiliation que vous ayez subie devant un mec? Ouais, une fois, oui, j'ai fait un... Je rentre dans la chambre de mon mec, je lui fais un striptease de ouf. Ouais. Là, je me rends compte que je me suis trompée de chambre. Et ceci dit, son père avait pas l'air de craindre Le pire compliment qu'un homme puisse vous faire? Franchement, ça va, t'es pas grosse. Ça, c'est horrible. La pire expérience sexuelle de votre vie? C'est quand mon mec a demandé un plan à 3, que j'étais pas dedans et qu'il n'y avait pas de fille. Ah, génial! Et on passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. C'est le député socialiste Carlos da Silva que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question, et si Valls finissait par y arriver? En 2011, lors de la primaire socialiste, Manuel Valls n'a recueilli que 5% des voix. C'est parce que je suis de gauche. Aujourd'hui pourtant, il est devenu le chef de la majorité. Olé! Faut-il en déduire que Manuel Valls avait raison? Ça voudrait dire que 95% des socialistes ont tout faux. En effet, selon Manuel Valls, le socialisme est une idée complètement dépassée. Je pense que le mot socialiste nous enferme dans une utopie qui est née au 19e siècle, qui était là pour renverser le capitalisme. Aujourd'hui, nous acceptons l'économie de marché. Mais si Valls est contesté au sein du PS, au niveau européen, ça fait déjà un bon bout de temps que le vieux socialisme à la française n'a plus la cote. Voilà déjà 15 ans que Tony Blair et Gerhard Schröder ont signé un texte en commun pour affirmer que la gauche moderne doit imaginer une troisième voie. Dans leur texte, Blair et Schröder souhaitaient même que les chefs d'entreprise soient désormais considérés comme les footballeurs vedettes ou les stars de la chanson et du cinéma. Aujourd'hui, Valls s'est rallié à cette position. J'aime l'entreprise. Résultat, toute une partie du PS crie au scandale. Nous, on est socialistes. On ne laissera pas le Parti socialiste aux mains de ceux qui considèrent qu'ils ne le sont pas. Faut dire que Blair et Schröder sont censés être de gauche, et pourtant, ils étaient cités en exemple par Jean-François Copé lorsqu'il était encore le chef de l'UMP. Soyez Schröder, lançons les réformes qui ont permis à l'Allemagne de sauver son modèle social en renforçant sa compétitivité. Soyez Blair. De son côté, la gauche française continue de défendre les 35 heures, alors que nous sommes le seul pays au monde à avoir adopté ce système. La gauche française continue de défendre l'ISF, alors que nous sommes le seul pays d'Europe à maintenir cet impôt. Mais, à l'image de Montebourg, qui voulait arrêter la globalisation à lui tout seul avec ses petits bras musclés, la gauche française reste persuadée d'avoir raison contre le monde entier. Résultat, quand Manuel Valls est à La Rochelle, il se fait chahuter par les membres de son propre parti. En revanche, lorsqu'il est invité en Italie par Matteo Renzi, il est applaudi par les leaders de la gauche allemande, portugaise, espagnole et néerlandaise. La sinistra è forte quando è riunita e quando sa dove è il cammino. La gauche moderne considère qu'il faut soutenir les entreprises pour qu'elles puissent créer de l'emploi, favoriser la croissance et donc permettre de réduire les déficits publics. En France, une bonne partie des députés socialistes rejettent cette politique. Pourtant, il y a peu de chances qu'ils votent contre Manuel Valls mardi prochain à l'Assemblée. Bah forcément, ça conduirait à une dissolution. Or, en ce moment, quand on se retrouve au chômage, c'est pas facile de retrouver du boulot. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image
de Julien Grappe. Carlos da Silva, bonsoir. Vous êtes député PS de l'Essonne et vous n'êtes pas un frondeur. Non. Alors, cette semaine, on a choisi de se demander et si Valls finissait par y arriver. Je sais, c'est bizarre. Alors, premièrement, il va y arriver parce qu'il est fidèle à lui-même, même s'il trahit les promesses de Hollande. Il est fidèle à lui-même, Valls. Et il est fidèle à lui-même dans ses discours. Quand vous dites qu'il va y arriver, il va arriver à quoi? Là, il nous a fait un très beau discours devant les chefs d'entreprise. Oui. Il va y avoir deux problèmes. Le premier, ça va être dans quelques mois le vote du budget. Puis le deuxième, c'est François Hollande. Valls, il doit appliquer les directives de François Hollande. Et quelles sont les directives de François Hollande? Ça, est-ce que François du mal Hollande à le savoir. sait? Bah oui. Alors, il va y arriver parce que plus personne ne croit aux postures radicales des mammouths du PS. Probablement, mais un jour, on lui reconnaîtra la vertu d'avoir un peu dépoussiéré le Parti socialiste de ses vieilles chimères et de son idéalisme. Ah ben, ils vivent dans un temps qui n'existe plus. C'est évident. Ceci dit, ils continuent d'avoir une influence extrêmement importante, y compris à l'Assemblée nationale. En tous les cas, non, mais c'est vrai qu'il fait l'aggiornamento nécessaire que tous les autres partis socialistes européens ont fait, Schröder, Blair, etc., non? Son discours ressemble plus aujourd'hui à Schröder ou à Blair. Encore une fois, le discours. Moi, maintenant, j'attends des actes. Je continue. Il va y arriver, parce qu'il s'est tranché. Il sait ce qu'il veut, il sait trancher. Mais un Premier ministre ne tranche qu'avec l'autorité du Président Ouais, de la c'est ça, République. le problème. Bah oui, mais non, mais c'est pas le problème, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté François Hollande ne tranche pas, et quand il y a 2 semaines qu'il demande la démission, qu'il accepte la démission et qu'il renomme un gouvernement, dans la foulée et dans l'heure qui suit, qu'il ne tranche pas. François Hollande tranche. Enfin, il tranche d'un côté et puis il va trancher le contraire le lendemain. C'est ça le problème. Bon, autre argument, foutu pour foutu, autant faire des réformes. C'est-à-dire, quitte à être impopulaire, autant que ça soit pour faire avancer la France. C'est vrai, ça? Sauf que les institutions prévoient qu'il faut une majorité à l'Assemblée pour pouvoir poursuivre les réformes et qu'il n'est pas certain à ce jour qu'il y ait cette majorité. Il aura le vote de confiance Oui. et il y aura la majorité. Comment peut-on imaginer que le groupe majoritaire provoque une crise politique d'ampleur? Bien, alors dernière raison pour laquelle il va y arriver, il n'a pas le choix. De toute façon, il est obligé de faire ce que Bruxelles lui dit, donc autant faire semblant que c'est lui qui a eu l'idée, non? Non, je veux croire et je crois que nous sommes un État-nation qui décide de l'essentiel des politiques que nous menons et c'est le cas pour ce gouvernement. Oui, je crois ça. Bah, sinon, ça ne sert à rien d'élire des parlementaires. Bah, oui. Très sérieusement, nous décidons de beaucoup de choses et d'ailleurs, vous verrez le débat qu'il va y avoir précisément sur la réorientation de l'Europe. C'est des pays qui vont le mener, d'autres qui ne sont pas d'accord. Ouais. Et il y a une souveraineté nationale, heureusement d'ailleurs. Oui, ce que je constate malheureusement à l'Europe, c'est qu'on entend de moins en moins la France. J'ai vu avec Nicolas Sarkozy ce qui se passait dans son entente avec Merkel, où nous voyons quand il y avait une crise concernant la Russie, ça mettait 48 heures, et il allait voir, lui, Poutine, et avait suffisamment de force, et une armée d'ailleurs suffisamment forte pour qu'effectivement on fasse attention. Aujourd'hui, nous ne comptons pas. Et de la même façon, sur le plan économique, c'est exactement la même chose. Il est vrai qu'aujourd'hui, ne respectant même pas notre engagement à l'égard de l'Europe, nous ne sommes pas considérés comme des gens sérieux, ni comme des gens qui comptent en Europe. Alors, conclusion, il va y arriver ou pas, Valls? Elle est terrorisée, elle me regarde. Et pourquoi ça tombe sur moi? Non. Il va y arriver ou pas? Je sais pas, je regarderai les Guignols pour savoir. Nagui, il va y arriver? Moi, je souhaite de tout cœur qu'un gouvernement élu démocratiquement en France y arrive, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, mais tant que c'est la démocratie qui passe et pas des extrêmes. Oh, c'est bien, j'aurais dû dire ça. C'est bien, j'aurais dû dire ça. Carlos, merci d'avoir été avec nous. Nagui, merci d'avoir été avec nous. C'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Lorraine, atteinte de la maladie de Charcot, contre laquelle les stars du monde entier récoltent de l'argent en faisant le Ice
Bucket Challenge. À tout de suite. Bonsoir les terriennes. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre. Eh oui, nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Alliot-Marie, de Bérangère Krief, de Christophe Ondelat et de Jean-Mi, mon petit robot. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir Lorraine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout l'été, le Ice Bucket Challenge a inondé les réseaux sociaux. Le but, récolter des dons pour la recherche sur la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, alias la maladie de Charcot. Le problème, c'est que le message d'origine s'est perdu en route. Aujourd'hui, les gens ne voient plus que le seau d'eau sur la tête et oublient le but de l'opération, qui est d'aider à la recherche sur la maladie de Charcot. Lorraine, vous nous raconterez à 20h ce qu'est la maladie de Charcot. Dans un instant, Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping, et maintenant j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Les gens ont l'air contents, hein. Ouais. Là, quand ils te voient, ils sont contents, oui. Ouais. Non, mais ils ont raison, parce que c'est une semaine, c'est plutôt joyeux en ce moment. Ouais. Il arrive des très très belles choses dans ce pays. Les Français lisent. On les croit grincheux et méfiants, mais en fait, ils se passionnent pour la politique et l'amour. Et ça, c'est chouette, ça. Hein? Bref. Sinon, cette semaine, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est dissolution. Oui. Hein? On parle beaucoup, on parle plus vague, tout ça, c'est dissolution. Donc en plus de dissoudre l'Assemblée, il faut dissoudre un député en ce moment. Oui. Thomas Thévenoud, qui a fait son coming out avec cette douloureuse maladie. C'est la phobie administrative. Alors, on va quand même pas mettre au chômage une personne malade. Hein, d'ailleurs, c'est une question de santé publique. Imagine que cela soit contagieux. Hein? Est-ce qu'on peut prendre le risque de laisser ce mec filer dans la nature, hein? C'est-à-dire, si tout le monde chope sa maladie, plus personne va payer ses loyers, ses impôts. Donc c'est... Du coup, évidemment, tout le monde a oublié le gouvernement Valls 2. Valls 2, on dirait un peu le nom d'un terminal d'aéroport. Oui. C'est le... Hein? Ça fait un peu... c'est le hub des charters promo-vacances et last minute, tu vois. Parce que ce gouvernement, plus personne n'en parle. Hein. Autant on sait tous ce qu'on a fait le 11 septembre 2001. Je pense que dans 20 ans, quand une fille va demander à son père « Papa, tu faisais quoi le jour de la démission du gouvernement Valls ?» Il va répondre « Je sais pas, je lisais le livre de Trierweiler. » Alors, il reste quand même des belles images dans ce gouvernement. Quand même, quand on voit Laurent Fabius, Stéphane Le Foll, Michel Sapin, qui marchent côte à côte, et devant eux, Najat Vallaud-Belkacem, ne dirait-on pas le remake de 3 hommes et un couffin? Alors, 85% des Français ne souhaitent pas que Hollande se représente. Alors, au point où il en est, c'est peut-être pas très fair-play de continuer de le mesurer contre des personnes. Hein? Oui. Enfin, ça serait peut-être plus intéressant de le mesurer contre des objets de la vie quotidienne. Hein? Je veux dire, si demain avait lieu le premier tour, pour qui voteriez-vous? Un pot de chambre, une cartouche d'imprimante, François Hollande ou une machine à raclette? Tu vois? Là, dans l'hypothèse où François se qualifie pour le deuxième tour, quel serait le meilleur candidat en face? Une boîte de cirage ou un deltaplane? Hein? Oui, ça donnerait une indication intéressante. Alors, il a réagi quand même très dignement à la polémique des sans-dents. Et je dois dire que moi, je ne méprise pas les sans-dents. Non. Dans l'intimité, ce sont elles qui, de loin, donnent le plus de plaisir. Alors Hollande, évidemment, il en rajoute un coup, il déclare « Alors mon grand-père maternel, petit tailleur d'origine savoyarde, mon grand-père paternel, instituteur, issu d'une famille de paysans pauvres du nord de la France, et vous croyez que je pourrais mépriser le milieu d'où je tiens mes racines, ma raison de vivre ?» Et enfin, il manquait plus que le passage. Je me souviens encore la joie sur nos visages lorsque maman, en guise de dessert, nous ramenait le soir les épluchures de pommes que les cochons avaient refusé de manger. C'était Byzance, comme nous disions, c'était notre manière à nous
Petits pauvres d'oublier que pour nous payer nos vacances de camping, on fabriquait des prothèses dentaires avec le cartilage de nos hamsters. Alors, je ne comprends pas. Le mec qui dit « Les pauvres sont ma raison d'être ». Bon, à ce niveau-là, c'est une réussite. C'est vrai qu'avec lui, on a plus. De toute façon, il y a des choses plus importantes, comme le déficit public. Hein, ça, elle a encore raté. La croissance n'est pas encore venue. Putain, la salope. Tu vois? Elle a encore posé un lapin. Hollande, il l'attendait sur le quai de gare avec ses petites fleurs, et elle, ah non, je vais pas venir encore là. Parce que lui, son truc, c'est l'économie, c'est comme la météo. C'est un cycle. Tôt ou tard, après la pluie, vient le beau temps. Non. Après la pluie vient le crachin, après le crachin vient la giboulée, après la giboulée vient la grêle, après la grêle vient la bourrasque. Enfin, c'est 50 nuances de pluie, François. Bravo. Alors, bien entendu, en tant qu'observateur, comme ça, de la vie publique, on entend partout, ça favorise qui? La montée du Front National. Le Front National. Alors je me disais, si Marine Le Pen devient présidente, parce que c'est l'idée qu'on nous vend, bon, moi je commente. C'est crédible. Bon, après Monsieur Tout-le-Monde, pourquoi pas Madame N'importe quoi, hein, c'est pas... oui, non, elle va faire des trucs incroyables, elle va dissoudre l'Assemblée, elle va sortir de l'euro, elle va doubler le SMIC, baisser les loyers, augmenter le débit de la Loire, raboter le Mont Blanc, enregistrer un disque avec Jimi Hendrix, enfin... Mais... Ok. Elle fait ce qu'elle veut, admettons. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est, bon, si elle devient présidente, elle n'est pas mariée. Donc son mec, quand elle va arriver au pouvoir, elle va le quitter. Est-ce que lui, il va se venger? Est-ce qu'il va écrire un livre? Après, merci pour ce moment. Dankeschön, Fraulein, für das Moment. Bon, bonne nouvelle quand même. 13% d'opinion favorable pour François. Alors en fait, c'est 12%. Parce que 1% déclare qu'il lui fait tout à fait confiance. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une personne sur 100 en France qui a un putain de sens de l'ironie. Hein. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et j'en ai une autre, comme on est dans la lignée des Ice Bucket. Alors, dans la lignée de l'Ice Bucket Challenge, moi aussi, je m'engage. J'ai ramené mon seau. Je propose le Fisk Bucket Challenge. Donc chacun se verse sur la tête ce qui lui reste après le passage du fisc. Alors évidemment, je nomine Arthur, Bernard Arnault et Yannick Noah pour les prochaines. Voilà. C'est pas beaucoup. Alors, Isn't Life Nice? Voilà. Nice. Bravo. C'était Gaspard Proulx, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, sur canalplus.fr. Bravo Gaspard. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Lorraine, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née à Paris le 8 août 1962. Après le lycée, vous faites des études à l'école supérieure de commerce. Et très vite, vous décrochez des postes à responsabilité dans des grandes compagnies multinationales. Et là, vous travaillez 12 heures par jour et vous voyagez sans arrêt. Vous êtes une femme extrêmement active et même, pendant les vacances, vous apprenez à piloter un avion de tourisme. C'est ça. Brevet de pilote, effectivement. Et en plus, excellente danseuse de rock. Ah oui, une passion depuis toujours, la danse. Ouais. Alors, cette formidable énergie est entretenue par une hygiène de vie impeccable, une coupe de champagne à Noël. Aussi à mon anniversaire. Et puis, un jour de l'été 2011, vous n'arrivez pas à ouvrir une pince à linge avec la main gauche parce que vous êtes gauchère, donc vous le faites avec la main droite. Vous vous dites, voilà, c'est pas grave. Quelques jours plus tard, un verre vous glisse des mains. Vous vous dites, c'est pas grave. Quelques semaines plus tard, vous faites une chute dans la rue et vous vous dites, ça doit être les talons ou il devait y avoir une bosse sur le trottoir. Et puis ces petits symptômes anodins se multiplient
vous avez des crampes et vous avez des spasmes musculaires, des petites vibrations sous la peau. Et il faudra attendre 6 mois avant que vous alliez voir un généraliste qui vous oriente vers un neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et 1 mois plus tard, le diagnostic tombe, SLA, sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Et là, vous dites, c'est un seau d'eau glacée qui m'est tombé sur la tête. D'abord, j'étais totalement stupéfaite puisque je passais d'une situation où j'étais quelqu'un qui me considérait en très bonne santé. Et en 1 seconde, j'ai découvert ce que c'était qu'être malade. Et je ne connaissais pas du tout cette maladie. Après renseignement, j'ai découvert qu'elle était dramatique. Alors là, le verdict, effectivement, c'est la triple peine. D'abord, vous avez entre 3 et 5 ans d'espérance de vie, vous disent les médecins. Deuxième sanction, la SLA est une maladie dégénérative, ça veut dire qu'elle ne s'arrête jamais. Petit à petit, elle paralyse tous les muscles du corps. D'abord les fonctions motrices, et puis ensuite la déglutition et la respiration. Troisièmement, le handicap, donc la dépendance. Il faut toujours quelqu'un pour s'occuper de vous. Là, pendant plusieurs semaines, c'est l'abattement total. Oui, complémenté d'un très grand désespoir. Parce que je suis quelqu'un, comme tous les malades, qui aimons avoir une solution. Et en fait, à ce moment-là, et d'ailleurs encore maintenant, nous n'avons pas de solution auquel nous raccrocher. Ouais. Donc ça, c'était un moment très, très difficile. Très difficile. Et là, vous avez une vision. Vous faites un rêve éveillé, on peut dire, et vous voyez une équipe qui vous aide dans cette épreuve. Assez vite, j'ai imaginé que je n'y arriverais pas toute seule. Donc j'ai imaginé que d'autres médecins, d'autres personnes avec des compétences même différentes de la médecine seraient à mes côtés pour m'aider à confronter la maladie. Parce qu'en fait, c'est à la fois faire avec, puisqu'elle est là, ouais, et lutter contre. Ouais. Vous êtes croyante? Je le deviens. Oui, et ça aide. Alors vous vous dites à ce moment-là, il faut que je reprenne ma vie en main, malgré tout. Et si ça doit être court, au moins que ce soit beau. Tout à fait. Dans un premier temps, vous la jouez classe, vous snobez la canne. Vous prenez un parapluie. C'est vrai que c'est beaucoup plus élégant d'avoir un parapluie qu'une canne. Il était très joli, mon parapluie, oui. Ouais. Bientôt, ce sont les béquilles et bientôt encore le fauteuil roulant. Et là, vous dépendez des autres. C'est-à-dire que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Vous avez besoin d'auxiliaires de vie, évidemment, pour votre toilette, pour votre habillement, pour la cuisine, les repas, vous faire manger d'une certaine façon. Même votre brosse à dents. C'est-à-dire qu'on vous met le dentifrice sur la brosse électrique et vous la tenez avec les 2 mains, c'est ça, hein? Je la tiens en fait avec mes 2 poignets, puisque mes doigts n'ont plus de force. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que vous vous engagez dans le financement de la recherche sur la SLA. La businesswoman que vous êtes organise un gala caritatif et vous récoltez 120 000 euros, ce qui est beaucoup. Tout à fait. D'un seul coup, vous arrivez à utiliser ce que vous savez faire, ce que vous êtes, pour lutter contre votre maladie. C'est assez beau, ça. En fait, j'ai des ressources et puis cette maladie ne touche pas le cerveau, ouais, enfin les capacités intellectuelles, si vous voulez. Donc, j'ai voulu mettre mes compétences qui étaient dans le métier des ressources humaines et surtout de la communication, ouais, au profit de la maladie qui me touche et qui, ouais, touche un grand nombre de personnes. Alors là, vous rencontrez Clémentine Célarier et Thierry Monfray, qui sont en train de monter un spectacle de danse qui s'appelle la danse immobile. Et quelques mois plus tard, vous vous retrouvez sur la scène du Festival d'Avignon. Oui, Clémentine et Thierry m'ont parlé de leur projet et ce spectacle, pour moi, a tout de suite réveillé le goût de la danse. Ouais. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le spectacle avec un rôle et nous, ouais, avons fait effectivement le Festival d'Avignon cet été. Alors le spectacle continue toujours, hein, les gens peuvent aller le voir. Et le 13 août dernier, donc, juste après Avignon, vous découvrez l'Ice Bucket Challenge. All right, here we go.
Wonderful. Alors, aux États-Unis, 100 millions de dollars ont été récoltés en un mois. Et le problème, c'est qu'en traversant l'Atlantique, le Ice Bucket Challenge a perdu son sens. Parce que ici, les gens font plutôt ça, il faut le dire, comme une blague de potache. En fait, on peut faire le Ice Bucket Challenge en mentionnant que c'est au profit de la recherche sur la SLA, en nominant 3 personnes, et faire un don. Bah oui. Ou ne pas, choisir de ne pas faire le Ice Bucket Challenge Mais et faire un don. Bah oui. Alors vous, cette maladie vous a quand même apporté des choses. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez appris, par exemple, à évacuer le superficiel. Effectivement, c'est assez le paradoxe de l'arrivée de cette maladie dans ma vie. C'est que ce que je faisais avant ne me donnait pas l'occasion de savourer chaque jour. Chaque jour est un cadeau, parce qu'il est gagné. Vous avez découvert la joie, tout simplement, de la contemplation. C'est-à-dire de regarder le monde qui est beau. Vous regardez quoi? Un lever de soleil? Je regarde un lever de soleil, je regarde un coucher de soleil, je regarde les nuages dans la journée, la nature en général. Et puis, j'apprécie beaucoup les rencontres que je fais, les contacts que j'ai avec des nouvelles personnes aussi. Vous avez dit juste, je veux vivre le plus longtemps possible. Oui. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Lorraine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Jean-Mi, mon petit Jean-Mi. Merci à Michel Alliot-Marie pour la tentation totalitaire de la gauche chez Plomb, Bérangère Krief, sur la scène du Grand Point Virgule, en tournée dans toute la France avec son spectacle. Merci. Christophe Ondelat, de retour sur BFM. Nagui, tous les jours 2 fois sur France 2 et sur France Inter à 11h05 pour la bande originale. Carlos da Silva, député PS de l'Essonne, Lorraine, merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Rendez-vous ici la semaine prochaine et d'ici là sur canalplus.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.